Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sortir des drames migratoires, relancer le processus de Rabat, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous lanciez l'alerte lors des derniers événements sur, je vous cite, les drames migratoires et le traitement des subsahariens en Tunisie, en appelant à une approche holistique de la question migratoire et sortir de ce que vous appelez la logique de la sous-traitance maghrébine. Que reprochez-vous précisément à cette question de la migration que vous considérez être à l'origine de la situation actuelle ? Oui, vous savez que l'Europe, qui est aujourd'hui en train de se barricader sous la pression de la montée des extrêmes droites et des discours populistes, est aujourd'hui en train de faire une gestion parcellaire de la question migratoire alors qu'il faut une approche holistique. Vous savez, on multiplie les accords de financement pour les pays maghrébins. Aujourd'hui, il y a un accord de 105 millions d'euros pour lutter contre la migration avec la Tunisie, avec une aide budgétaire de 150 millions, sachant que ce pays croule aujourd'hui sur la dette. Et il y a aussi ce partenariat stratégique entre Bruxelles et Tunis, avec ces 5 piliers de stabilité macroéconomique, pour obtenir simplement le soutien du FMI par rapport à la situation de la Tunisie. Mais en mettant en avant les compensations financières des pays du Maghreb au détriment d'une gestion concertée et inclusive, l'Union européenne et la Tunisie ont conclu par exemple des accords le 16 juillet sur ces questions-là. C'est cela qui expliquerait peut-être l'invitation du président Kais Saïed le 23 juillet à Rome pour le sommet sur les migrations. Mais vous savez, cette approche rappelle l'initiative de l'Union pour la Méditerranée, qui autant était portée par le président Sarkozy, qui voulait couper le nord de l'Afrique du reste de l'Afrique et qui s'inscrivait à contre-courant des réalités socio-historiques partagées qui voulait aussi séparer ces dérives du Sahara. Je crois que couper le Maghreb de son versant sud reviendrait surtout à vouloir mutiler la réalité historique des brassages et des interdépendances qu'on voit aujourd'hui et que l'Europe devrait tôt ou tard intégrer dans sa gestion du dossier migratoire au lieu d'être dans une gestion parcellaire de cette question qui demande une approche holistique. Très bien. En guise de solution, vous proposiez récemment dans un forum international sur la migration de retourner au processus de Rabat et de réactiver les engagements et les mécanismes issus de cette déclaration de Rabat de 2006. En quoi cette dernière pourrait-elle avoir sa pertinence dans la recherche de solutions durables ? Oui, j'insiste sur ce processus euro-africain sur la migration et le développement, plus connu sous l'appellation de processus de Rabat, qui devait créer, je le rappelle, un cadre de dialogue et de consultation pour répondre aux enjeux liés à la route migratoire ouest-africaine. Et depuis 2006, ce processus devait réunir, ou en tout cas en principe, plus d'une cinquantaine de pays européens et africains de l'ouest, du nord comme du centre, mais également la Commission européenne, la CEDEAO, avec des piliers qui étaient très très importants, qu'il fallait intégrer, qui à mon avis devrait renforcer le dialogue migratoire avec l'Union européenne comme avec les États africains, mais dans le cadre d'une approche concertée qui tranche avec l'approche qu'on voit aujourd'hui, qui fonctionne avec l'intéressement au plan financier des pays maghrébins pour que ces pays-là se barricadent et deviennent les gendarmes de la migration dans le versant sud de la Méditerranée. Bakary Samb, dans ses travaux de recherche-action, le Timbuktu Institute que vous dirigez a justement toujours préconisé une meilleure prise de conscience des impératifs de sécurité collective entre l'Afrique et l'Europe. Mais pensez-vous qu'il y a aujourd'hui une réelle compréhension de ces enjeux de part et d'autre de la Méditerranée ? Oui, je crois que revenant sur le processus de Rabat, cela permettait la mise en œuvre d'initiatives concrètes reposant sur 3 piliers à l'époque. Organiser la migration légale,
ce qui est naturel, lutter contre la migration irrégulière, ce qui est de la responsabilité de tous les États, mais aussi renforcer les synergies entre migration et développement. Et c'est là où se trouve le cœur du sujet. C'est que je crois qu'il y avait un engagement pour renforcer l'environnement propice au développement qui devait passer par la bonne gouvernance, par les échanges humains et commerciaux, par la promotion de la paix et de la stabilité, ainsi que la cohérence des politiques internationales. Et je le rappelle à nos amis européens, nos destins sont liés. Si l'Europe considère que ce qui se passe au sud de la Méditerranée ne la concerne pas, c'est que c'est une mauvaise appréciation. Parce que tôt ou tard, l'Europe risquerait d'en recevoir sa part, soit par des vagues de migration qu'elle ne pourra plus arrêter, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien l'insécurité, parce que nous sommes tous unis, en tout cas engagés par cet impératif de sécurité collective que nous devons gérer ensemble. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute.